Bonjour, quelles sont les conséquences des pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture non biologique sur notre santé générale? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Les pesticides sont des facteurs chimiques que l'on dit perturbateurs de santé. Ils s'accumulent au cours des années dans notre organisme et posent d'énormes problèmes de santé, comme des dérèglements du système hormonal qui peuvent aller jusqu'à des malformations de bébés, de l'infertilité, des allergies, des problèmes cardiovasculaires ou des désordres musculo-squelettiques, des maladies métaboliques comme le diabète, le surpoids, l'obésité, et de gros désordres sur notre microbiote intestinal, c'est-à-dire notre bonne flore bactérienne qui va en être altérée et ainsi la voie sera ouverte vers les diverses maladies chroniques. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre en avant les études scientifiques qui ont été menées depuis quelques années. Aujourd'hui, nous pouvons parler du résultat d'une d'entre elles, comme l'étude du projet BioNutrinet, que vous retrouverez d'ailleurs facilement sur Internet. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une référence scientifique qui a été menée par des chercheurs de l'INRA, de l'INSERM et de l'Université de Paris 13, qui visait à mieux comprendre les relations entre la nutrition, la santé et le comportement alimentaire. Cette étude a été réalisée sur une large population dont le suivi a été prévu pendant une période d'au moins 10 ans via Internet. Alors quel était l'objectif? Eh bien l'objectif était celui d'étudier de manière prospective l'association entre la fréquence de consommation d'aliments biologiques et le changement de poids. Et ils ont analysé les données de 62 224 participants de la cohorte Nutrinet Santé, dont 78% des femmes étaient d'un âge moyen de 45 ans. Alors qu'est-ce qui a été démontré dans cette étude? Eh bien que le régime alimentaire des grands consommateurs de produits bio est dans son ensemble beaucoup plus sain sur le plan nutritionnel. Parce que il est réduit à l'exposition de pesticides de synthèse, mais le régime, évidemment, coûterait plus cher à l'achat des produits. Revenons à ce qui a été démontré. Eh bien, les grands consommateurs de bio ont également des habitudes alimentaires qui étaient particulières avant l'étude, caractérisées donc par une part plus importante de végétaux dans leur alimentation. C'est-à-dire que le rapport protéines végétales et protéines animales était plus élevé dans le groupe des membres consommateurs de bio que ceux qui ne sont pas consommateurs de bio. Donc de ce fait, le régime alimentaire qui a été observé chez ces grands consommateurs de produits biologiques est nutritionnellement beaucoup plus sain et apporte plus de nutriments. Donc il est intéressant d'observer que ces consommateurs de produits biologiques se retrouvent dans un indice de masse corporelle, le fameux IMC, qui est situé à 23,2, c'est-à-dire dans un IMC normal. Et pour le groupe de consommateurs de produits non biologiques, l'IMC était situé à 27,2, c'est-à-dire correspondant au surpoids. Donc pour reparler du coût de l'alimentation en produits biologiques, évidemment, il ressort que l'évaluation est plus élevée au niveau des produits biologiques que ceux qui ne le sont pas. Il a été évalué au niveau national à 8,8 € par jour pour une personne qui consomme des produits biologiques contre 7 € par jour pour ceux qui ne consomment pas des produits biologiques. Revenons sur le projet BioNutrinet qui fait l'objet de publications régulières sur le lien entre l'alimentation et la santé. Donc en 2017, l'étude a été publiée démontrant que les consommateurs très réguliers de produits biologiques ont une probabilité beaucoup plus faible de prendre du poids, d'être en surpoids ou de devenir obèse. En juillet 2017, une nouvelle étude a indiqué qu'une consommation importante de produits biologiques avait été associée à une moindre probabilité de présenter une maladie métabolique comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et en octobre 2018, après 7 ans de suivi,
L'équipe Bio-Nutrinet a publié une étude qui indique une diminution de moins 25% de risque de cancer chez les consommateurs réguliers d'aliments biologiques par rapport aux personnes qui en consomment très peu ou moins souvent. N'oublions pas les recommandations du PNNS qui, à partir de février 2017, a mis en avant, je cite, l'intérêt de privilégier les aliments cultivés selon des modes de production diminuant l'exposition aux pesticides pour les fruits et les légumes, les légumineuses et les produits céréaliers complets. Fin de citation. Maintenant, nous pouvons revenir un petit peu sur le coût des produits biologiques et ouvrir un peu plus largement le débat. Il m'est arrivé de participer à des événements sur la sensibilisation au bio et je suis allée à la rencontre des personnes qui venaient sur ces marchés. Et évidemment, le premier et parfois le seul argument qui est mis en avant, qui justifie la non-consommation de produits bio et surtout les fruits et les légumes, c'est leur coût. Alors j'entends très bien ce besoin de sécurité budgétaire qui est complètement légitime et très préoccupant de nos jours. Mais cependant, j'aimerais vous partager une observation que j'ai pu faire lorsque je vais dans les grandes surfaces. Combien de fois ai-je pu constater les chariots des consommateurs qui sont chargés de bouteilles de coca, de bouteilles de soda, de produits sucrés, de gâteaux industriels, de produits ultra transformés. Des chariots sont remplis de produits, disons-le, complètement inutiles, qui sont dits plaisir, mais qui ne sont pas des produits essentiels pour notre organisme et qui sont au contraire extrêmement nocifs. Tous ces produits ultra transformés industriels sont extrêmement caloriques et sont vides de nutriments. C'est une des raisons pour lesquelles ils peuvent participer à la prise de poids. Alors que les aliments qui sont d'origine biologique sont riches en nutriments et donc permettent à l'organisme d'être rassasié et d'éviter les carences. Donc dès lors que vous faites une prise de conscience et que vous faites d'autres choix alimentaires, eh bien vous allez retrouver votre budget puisque vous allez laisser de côté tous ces produits industriels ultra transformés qui ont un certain coût et qui sont surconsommés pour la plupart du temps, troqués contre des produits d'origine biologique, surtout les fruits et les légumes où on va y retrouver des vitamines, des minéraux, des micronutriments, etc. Ceci est le résultat d'une analyse comparative nutritionnelle que j'ai pu faire grâce à mes propres outils professionnels. J'ai comparé 2 petits déjeuners, un avec des céréales industrielles d'une certaine marque, bio et non bio, et de l'autre, un bol de 100 g de fruits frais et d'origine biologique. Quel est donc le résultat ? Eh bien, pour 100 g de céréales industrielles, nous voyons que cela apporte 386 calories, ce qui couvre environ 20% de nos apports journaliers recommandés. Qu'est-ce que c'est que les apports journaliers recommandés ? Eh bien, ce sont les besoins caloriques que nous devons couvrir sur 24 heures. Donc, il faut savoir qu'avec 100 g de céréales industrielles, on couvre déjà 20% de ces apports qui sont recommandés, ce qui est énorme. Comparativement, le bol de 100 g de fruits frais, donc j'ai choisi un mélange banane, pomme, orange parce que ce sont les plus consommés. Ces fruits apportent 54 calories, ce qui représente 2,73% des apports journaliers recommandés, soit 7 fois moins que les céréales. Nous voyons que les céréales apportent 73 g de glucides comparativement aux fruits qui, eux, apportent 12,6 g de glucides, en sachant que dans ces glucides, la moitié est du fructose. Nous voyons là que l'argument du goût est quelque peu invalide. Pourquoi ? Le prix des céréales au chocolat, et c'est une marque de grande surface qui est une des moins chères, cela revient, si on ramène à 100 g, à 48 centimes. Pour les céréales
au chocolat qui sont dites bio, cela revient à un peu plus d'1 € les 100 grammes. Maintenant, regardons au niveau des fruits. Qu'est-ce que nous voyons? Le prix moyen pour 100 grammes revient à environ 40 centimes d'euros. Au niveau de la prise de poids, vous pouvez constater que les céréales de petit déjeuner apportent 7 fois plus de calories qu'un bol de fruits. Nous avons donc la preuve que de manger des produits industriels profite à la prise de poids et ne revient pas forcément plus cher. C'est donc un choix alimentaire en conscience et un changement de comportement qu'il va falloir adopter. Évidemment qu'il existe une teneur supérieure en nutriments dans les produits biologiques et notamment nous pouvons noter les polyphénols dans les fruits et les légumes. Donc les polyphénols, ce sont des phyto-micronutriments, donc des antioxydants et des anti-inflammatoires extrêmement puissants. Ils font partie du groupe des alicaments. Comme nous l'avons vu précédemment dans toutes les études, les qualités nutritionnelles permettent d'éviter les carences, les maladies chroniques, le diabète de type 2, les cancers, l'obésité, le surpoids, parce que, entre autres, nous allons préserver la santé de notre microbiote intestinal, qui est donc notre deuxième cerveau. Nous allons renforcer notre système immunitaire en nous préservant des intrus, c'est-à-dire des microbes, des virus, des toxines. Et donc, comme notre organisme sera bien nourri, eh bien, nous aurons donc moins faim et nous serons plus vite rassasiés. Il s'agit juste de prendre conscience que vous vous empoisonnez jour après jour avec des produits qui ne sont pas adaptés à notre organisme humain, qui vont nous détruire en générant de graves maladies chroniques, voire même des cancers. La seule solution est de changer de mode de consommation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, eh bien mettez toujours un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, à bientôt.